Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Les présélections de la Coupe de France sont lancées. La direction du double menace une amitié. Enzo pousse Clotilde à sortir des sentiers battus. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 11 octobre dans Ici tout commence. Les présélections sont lancées dans les vestiaires, Lionel et Livio sont super motivés pour les présélections de la Coupe de France de cuisine. Quand Kelly arrive à son tour dans les vestiaires, Lionel tient à s'assurer qu'elle n'a pas été trop déstabilisée par leur conversation de la veille et leur rupture. Kelly affirme qu'elle est d'attaque pour les présélections. À l'atelier, 5 brigades sont désormais en compétition pour représenter la région sud lors de la Coupe de France. 3 chefs viennent à l'Institut pour les départager, dont le chef Guillard, un étoilé de Lyon. L'épreuve consiste à tirer un ingrédient au sort pour chaque brigade, puis de créer, en 2 heures, un plat et un amuse-bouche autour de cet ingrédient en gardant une cohérence entre les 2 assiettes via une technique de cuisine commune. Lors du tirage au sort, Kelly tombe sur l'encornet. Elle se décompose. De son côté, Lionel tombe sur l'huître. L'épreuve commence. Lionel a aussi l'idée de partir sur une base japonaise autour de l'huître et se met tout de suite au travail avec Livio et Suleiman. Pendant ce temps, Kelly se sent complètement dépassée et n'arrive pas à rassembler ses idées. Ambre et Malik lui font des propositions, mais elle a du mal à se décider, ce qui les met en retard par rapport aux autres brigades. La tension monte entre Kelly et Ambre. Malik leur rappelle qu'il ne faut pas négliger la cohésion de leur brigade à cause de la pression. Finalement, Kelly fait confiance à ses partenaires et part sur une poêlée de champignons ainsi que sur une purée de chou-fleur pour le plat. En revanche, elle ne sait pas quoi faire pour l'amuse-bouche. Malik se souvient d'une recette d'un chef suisse qui avait réalisé un vinaigre d'ail noir. Kelly valide son idée, qui leur permet de rattraper leur retard. À la fin de l'épreuve, le jury de chefs a tranché, la brigade de Kelly sort vainqueur grâce à l'originalité de ses saveurs. Kelly saute de joie aux côtés de Ambre et Malik. Lionel vient également voir son ex pour la féliciter. Kelly, Ambre et Malik vont ensuite boire un verre dans le parc pour fêter leur victoire. Le chef Guillard les rejoint pour féliciter à nouveau Kelly. Il lui propose alors de remplacer son second pendant 6 mois, le temps que ce dernier se rétablisse de son accident de voiture, pour l'ouverture de son nouveau restaurant à Lyon. Il a déjà reçu l'accord de l'équipe pédagogique de l'Institut et est prêt à trouver une solution pour que Kelly et sa brigade puissent participer à la Coupe de France comme prévu. Malgré une brève hésitation, Kelly accepte la proposition après avoir vu Lionel passer au loin. Clotilde dirige Enzo sur son projet alors qu'elle va commencer à diriger le projet de master d'Enzo. Clotilde appréhende de devoir canaliser son énergie débordante. D'autant qu'elle n'est pas très emballée par son concept de street food gastronomique. Joachim pense au contraire qu'ils forment un bon binôme et que travailler aux côtés d'Enzo lui permettra de sortir de sa zone de confort. Clotilde rejoint donc Enzo au studio. Ce dernier lui présente un burger italien. Après l'avoir goûté, Clotilde le juge trop gras et pas assez équilibré en termes de saveur. Elle ajoute aussi que la proposition globale manque d'audace. Elle s'attend à ce qu'Enzo lui livre quelque chose de vraiment gastronomique. Enzo rétorque qu'elle ne s'y connaît pas en burger. Clotilde est prête à lui démontrer le contraire.
Elle réalise sous ses yeux un burger maison, très raffiné et travaillé. Alors qu'il n'est pas très convaincu, Enzo se rend compte, en le goûtant, qu'il est excellent. Il admet qu'il a encore besoin de travailler sa version. Clotilde l'encourage dans ce sens tout en soulignant qu'il ne doit pas oublier d'y mettre sa personnalité. Plus tard, Enzo reproduit à l'identique le burger de la chef Armand sous les yeux de Vic, Hortense et Mehdi pour leur faire goûter. Tout le monde s'accorde à dire que c'est excellent. Enzo décide alors de prendre une photo du burger, puis de la poster sur les réseaux sociaux. Dans la légende, il indique qu'il s'agit d'une création de la chef Armand. Si Enzo est certain que cela fera plaisir à Clotilde, Hortense est plus dubitative. Salomé reçoit une proposition inattendue. L'équipe pédagogique ne cesse de recevoir des éloges des clients du double, assure le service que Salomé a assuré la veille. Antoine et Rose saluent l'initiative de la jeune fille. Claire avoue avoir changé d'avis sur son concept et regrette de ne pas avoir été assez à l'écoute. Elle a désormais une idée pour encourager Salomé à concrétiser son projet et obtient l'accord de ses collègues pour le mettre en œuvre. Elle se rend donc en cuisine pour s'excuser, dans un premier temps, puis pour proposer à Salomé de prendre la tête du double à une semaine sur deux afin d'y tester à nouveau son concept et de l'améliorer. Si Salomé est touchée, ce n'est pas le cas d'Anaïs, qui se sent injustement évincée de son poste. Alors qu'elle part prendre l'air pour digérer la nouvelle, Salomé la rejoint, un peu mal à l'aise. Elle essaye toutefois de trouver des points positifs à cette nouvelle situation. Mais Anaïs a toujours du mal à avaler la pilule. À la coloc, Salomé se confie à Gaëtan, elle hésite à accepter le poste au double A, même si elle en a très envie, afin de ne pas gâcher son amitié avec Anaïs. Gaëtan lui conseille au contraire d'accepter le poste, convaincu que sa meilleure amie finira par comprendre.